triomphe du jugement, nous dit la parole de Dieu. C'est Jacques qui dit ça. La miséricorde triomphe du jugement. Enlève l'étiquette que tu as mise sur le front de celle ou de celui qui t'ont blessé. Parce qu'on a peur, c'est normal. On met une étiquette et on dit, je veux rien. Je veux la paix. Imaginez si Jésus avait mis une étiquette sur Judas. Ça serait grave. Il le connaissait. Il volait dans la caisse. Tout le monde était au courant. Jésus le sait. Il n'a jamais dit t'es voleur. Il ne lui a jamais dit t'es voleur. Il ne lui a jamais mis une étiquette sur son front. Combien de fois nous on met des étiquettes sur les gens, sur leur taille, sur leur couleur, sur leurs yeux, sur leurs cheveux. Il y a des étiquettes qu'on met. Comme ça. Oh, lui c'est comme ça. Eux c'est comme ça. Que le Seigneur nous aide. Que ces étiquettes soient enlevées. Parce que Dieu, s'il mettait des étiquettes, on est cuit aussi. Franchement. Il espère. Vous savez, jusqu'aux dernières minutes, il a espéré que Judas ne le lâche pas. Jusqu'aux dernières minutes, c'était douloureux de perdre un de ses fils parmi les 12. Croyez-moi, c'était douloureux. Il l'a aimé. Mais il avait espéré jusqu'au bout. Peut-être qu'il ne le vendrait pas. Peut-être que l'amour de l'argent, vous savez, il savait qu'il aimait l'argent. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait de lui? Trésorier. Mais quel cœur de mon roi. Quel cœur, mon Jésus. Il espérait en disant, si je lui donne toute la bourse, peut-être il ne va pas me vendre. Waouh. Ça, c'est le cœur de mon roi. Que Dieu nous donne ce même cœur. Amen. Quand j'ai réglé ça, il y avait une autre chose que je n'avais pas réglée, pas par rapport à mes parents spirituels, mais par rapport à moi-même. Je m'en voulais le jour où je les ai connus. Vous savez, il y a des choses, vous savez, on s'en veut d'avoir eu affaire avec ces gens. Il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais quelle ânerie j'ai fait. J'aurais pas dû. Et je m'en voulais, et je m'en voulais, et je m'en voulais tout le temps. Combien de choses vous vous en voulez? Vous le regrettez. Si j'avais su. Ma mère me disait de ne pas le faire, je l'ai fait. Tout le temps ça sort. Mon père m'avait averti, et moi je l'ai fait quand même. Tu sais, l'autre jour, mon pasteur m'avait dit, mais je l'ai fait quand même. On s'en veut. Quelquefois, quand le pardon nous touche, quand Dieu règle notre histoire avec d'autres, il y a une chose qu'on n'arrive pas à régler, c'est le pardon à nous-mêmes. Je vais vous dire une chose. Ne pas se pardonner, c'est être plus royaliste que le roi. C'est l'orgueil pur. C'est comme si je dis au Seigneur, tu peux me pardonner, je l'accepte, mais moi, avec tout ce que j'ai vécu, je n'arrive pas à me pardonner. Ça semblerait humble, hein? Ça semblerait une humilité. Mais ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Parce que c'est mépriser la parole du roi. Si le roi te dit, je t'ai pardonné, ben, moi je me soumets et je me pardonne. Il y a des gens qui regrettent d'être nés dans une famille. Ils ont oublié que cette famille où tu es né, c'était quand même le plan de Dieu. Le psaume 131 nous dit ceci. 139 nous dit ceci. Je suis une créature si merveilleuse. Au verset 14. Je suis une créature si merveilleuse. C'est voulu par Dieu que tu es né. Ce n'est pas un accident entre ton père et ta mère que tu es sur cette terre. La vie n'est donnée que par Dieu seul. Quelquefois, on est en colère. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi, Seigneur?
Et on en veut à nos parents. On en veut à un père qui vous a peut-être abusé. On en veut à une mère quand vous lui avez dit « je suis abusé » qu'elle ne vous a pas cru. Vous en voulez à toutes ces personnes que c'est douloureux. Un jour, quelqu'un m'a dit, il était élevé par une personne et il lui a dit d'écrire un poème. Il a écrit un poème, il l'a amené et sa mère ne lui a pas cru. Il lui a dit, tu as triché. Il dit, maman, je n'ai pas triché, c'est moi qui ai écrit. Ce n'est pas possible que tu puisses écrire ce poème, ce n'est pas possible. Toi, tu n'es pas capable. Maman, c'est moi qui ai écrit. Cet homme blessé jusqu'en profondeur. Parce que celle qui lui donnait le meilleur ne lui croit pas. Des gens comme ça, vous savez, ils ne font confiance à personne. Si la personne la plus proche de leur vie ne leur fait plus confiance, qui va vous faire confiance? À qui on va faire confiance? À personne. C'est tellement douloureux. Et pourtant, on met cette peine sur eux. On dit, c'est la cause, c'est elle, c'est lui. Combien c'est facile toujours d'accuser? Cet homme qui a été pendant 38 ans devant la piscine de Siloé, la piscine où l'ange venait bouger l'eau, et le premier qui rentre dans l'eau était guéri. Vous savez, Jésus est venu le voir, il lui a dit, qu'est-ce que tu attends ici? Oh, il dit, moi, ça fait 38 ans que je suis ici, mais les autres me devancent et rentrent. C'est toujours les autres. C'est les autres. C'est la faute des autres. Si les autres n'étaient pas là, je serais le premier à rentrer dans l'eau et je serais guéri. Jésus lui dit, ton miracle est ici. Ton miracle est maintenant. Dieu te dit la même chose ce soir. Ton miracle est maintenant. Ce n'est pas les autres. Ton miracle est tout de suite. Si seulement tu ouvrais ton cœur et tu le laissais te toucher. 5e ou 6e, je ne sais plus. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui m'en veulent. Il y a des gens qui en veulent à Dieu. Vous savez, ils se pardonnent ou ils ne se pardonnent pas. Mais il y a des gens qui disent, c'est la faute de Dieu si mon père est mort. C'est la faute de Dieu si ma mère est morte. C'est la faute de Dieu si je n'ai pas d'enfant. C'est la faute de Dieu si... Voyez-vous, on blâme le Seigneur. On l'en veut. J'ai un projet de bonheur et non de malheur. Changera-t-il d'avis? Serait-il un Dieu bourreau à ce point? Je vais vous dire une chose. Chacun de nous, on a en nous un peu de bourreau et un peu de victime. Mais comme on sait se réfugier victime, c'est impressionnant. Et dire, on sait l'être bourreau pour ceux qui sont plus faibles que nous. Et on sait l'être victime quand les choses ne marchent pas comme on le désire. Le Seigneur a envie de restaurer votre vie ce soir. Si seulement on mettait en pratique ces 5 principes, ma vie a été totalement guérie, transformée. Et j'ai compris que ma guerre n'était pas contre la chair et le sang. J'ai compris que c'était l'auteur de tout cela était le malin, le diable, qui voulait arrêter cette communion avec Dieu. Et c'est pour ça, Jésus répète dans cette prière au verset 14, si vous ne pardonnez pas. La seule phrase dont Jésus revient et répète dans la prière, c'est si tu ne pardonnes pas, ton Père ne te pardonnera pas non plus. Un jour, un homme, et je finis avec ça, un jour, un serviteur de Dieu se fâche avec sa femme. Fâché, mais fâché. Il ne voulait plus lui adresser la parole. Elle le suppliait, sa femme. Il dit, non, laisse-moi tranquille.
il disait assis à table, il dit, dis à ta mère de me passer le sel. Voilà quoi, c'était des discussions comme ça. Et un jour, il sort, un camion lui rentre et il meurt. Cet homme, sa femme, elle le suppliait tout le temps, chérie, pardonne-moi, pardonne-moi. Bon, il se taisait, il était en colère. Et voilà, il meurt. L'ange est venu, il l'a amené directement aux portes de l'enfer. Lui, il dit, par le sang de Jésus, je suis lavé. L'ange lui dit, tu sais, si tu dois venir ce soir ici, ta place est là. Il dit, mais non, je crois en Jésus, je suis pardonné, le sang de Jésus m'a lavé. Il lui dit, oui, tu connais le texte, si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Mon ami, ta place sera là. Il a commencé à s'agenouiller, à supplier et tout ça. Heureusement que sa femme, qui se rappelait qu'il y avait un appel dans leur couple, elle a dit, il n'y a pas question que mon mari reste mort. Ils l'ont mis à la morgue. Vous pouvez le voir, c'est dans Internet, cette histoire, ce que je vous raconte. C'est quand il y a eu Bunké au Nigeria. On lui a mis tous les médicaments. Il était mort, fini, cliniquement totalement mort. Et cette femme, elle dit, il n'y a pas possible, c'est pas possible. Dieu nous avait promis que mon mari meurt et reste, c'est pas possible. On le prend et le fait. Ils l'ont pris, ils ont amené à la réunion de Bunké. Mais, pour que les gens n'aient pas peur, ils l'ont bien habillé. Ils ont fait semblant comme s'il était malade et qu'ils l'ont imprégné. Parce que sinon, vous vous rendez compte? Alors ils l'ont amené. Bunké prêchait en haut. Et lui, ils l'ont mis en bas. Ils étaient autour, ils priaient, tout ça et tout ça. Le gars est revenu à la vie. Tout le monde a couru dehors, la peur. Le pasteur, il s'est réveillé de la mort. Et il a dit, soyez sérieux. Quand la Bible nous dit, même pas un seul iota ne tombe à terre, c'est trop sérieux. Ne dormez pas dans votre colère, je vous en supplie. Ne restez pas dans votre amertume et dans votre colère, je vous en supplie. La vie avec Jésus est plus que sérieuse. Croyez-moi. Jouer à l'église, ça ne te sauvera pas. Si tu as des problèmes avec quiconque, peut-être, n'est pas obligé que tu ailles parler avec cette personne, vivre avec cette personne, non. La moindre des choses, c'est de régler ton histoire. S'il faut par écrit, une lettre. S'il faut par un appel au téléphone. Mais devant Dieu, il faut que tu le règles. Ce soir, Jésus est là. Il a fait de toi sa demeure. Celui qui a planté des oreilles n'attendrait-il pas? Celui qui a planté des yeux ne regarderait-il pas? Si seulement tu viens avec sincérité de cœur, il est fidèle et juste pour te laver, pour te guérir, pour te restaurer. Tu peux tout recommencer à zéro avec lui. À zéro. Alors je vous suggère une idée. Dans le monde spirituel, il n'y a pas espace-temps. J'ai appris à mon église simplement à ces personnes de penser à cette personne qui vous a fait du mal. La voir dans les yeux, comme si elle était là. Je vous dis, il n'y a pas espace-temps avec Dieu. Peut-être cette personne n'existe même plus, elle était peut-être morte, ce n'est pas grave. Mais vous dites, voilà, j'ai choisi aujourd'hui de te pardonner. J'ai choisi aujourd'hui de te libérer. J'ai choisi. C'était douloureux ce qui s'est passé. Ce que tu m'as fait n'était pas juste. Ce que tu m'as fait m'a brisé la vie. Au point de détester mon corps. Et aujourd'hui, j'ai fait ce choix de te pardonner, de te libérer. Je vous garantis, mes bien-aimés, au moment où vous dites ça, le traumatisme le plus profond
va s'évanouir à jamais. Ton cahier va être tout blanc. Et tu vas dire, si le roi m'a pardonné, moi, je me pardonne. Si le roi m'a pardonné, moi, je pardonne. Si le roi m'a pardonné, je libère, je ne demande pas un dédommagement. Si le roi m'a lavé, comment puis-je retenir ces personnes? C'est pour ça le texte biblique nous dit ceci. Quand tu pardonnes, tu fais des affaires. C'est pour ça qu'il comparait cette histoire de cet homme qui a été emprunté beaucoup d'argent à un homme riche. Et quand il est venu supplier à cet homme riche, en lui disant « Pardonne-moi, je rendrai », la Bible nous dit que cet homme riche a eu compassion. Il a dit « Alors je te remets tes dettes, tu ne me dois rien, va en paix. » Et en sortant, il a trouvé un autre qui lui avait emprunté quelques pesetos. Il l'a attrapé à la gorge. Il lui a dit, si tu m'avais payé, j'allais payer mes dettes. Et les autres serviteurs ont vu la méchanceté de son cœur. Ils sont allés raconter au roi, à cet homme, en lui disant, cet homme que tu as pardonné, tu vois, il a exigé quelques pesetos à un autre qui lui devait. Le roi était en colère. Amenez-moi cet homme, qu'il paye jusqu'à dernier centime. Jetez-le au bourreau. Ça veut dire dans la main du malin. Vous savez, quand vous ne réglez pas votre histoire, le diable vous tient. Jetez-le dans la main des bourreaux, nous dit la parole de Dieu. Faites de bonnes affaires ce soir. Réglez votre histoire. On va se lever si vous voulez bien. On va porter notre cœur au Seigneur. On va voir cette personne, on ferme les yeux et on va la regarder dans les yeux. Peut-être presque même vous avez peur de cette personne. Elle vous terrifie. Eh bien aujourd'hui, par la grâce de Jésus-Christ, vous pouvez l'affronter, la confronter, la regarder dans les yeux. Fermez les yeux. Et parlez avec Jésus maintenant. Et regardez cette personne comme si elle était là. Je suis sur un esprit. Vous pouvez parler. Il y a des choses qui se passent. Il n'y a pas espace-temps, mes bien-aimés. Libère ton prisonnier. On ne se cache pas derrière « je te pardonne ». Mais on lui dit toute la vérité aussi. Vous allez décrire tout ce qui s'est passé, tout ce qui avait fait mal à votre cœur. Vous lui dites, tu vois, tu m'avais dit ça, tu avais fait ça, c'était douloureux, ça m'avait fait mal. Mais aujourd'hui, j'ai fait le choix de te libérer, de te pardonner, de te laver. Tu n'es plus mon prisonnier. Allez, fais-le. Fais-le. Il est fidèle et juste pour te laver aujourd'hui. Règle ton histoire. Règle ton histoire. Toi qui es abusé, toi qui as été violenté, toi qui as été violé, toi qui as été trahi, toi qui avais cru de tout ton cœur et qui t'as été senti abandonné, toi qui as été comme un errant parce qu'on voulait te tuer déjà dans le sein de ta mère, règle ton histoire aujourd'hui. Règle ton histoire. Le Saint-Esprit est là, règle ton histoire. Règle ton histoire, règle ton histoire, règle ton histoire. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Vous les voyez? Vous lui parlez? Combien ça fait plaisir, vous savez. Combien ça soulage, vous savez, quand vous lui dites, voilà, soulage-toi. Dis-lui et soulage-toi. Parle-lui et soulage-toi. Une fois que tu termines, on va passer au deuxième niveau. Je ne te demande plus un dédommagement. Je ne demande plus un dédommagement. Que tu réussisses dans ta vie. Que tu sois guéri.
S'il est malade, que tu sois guéri. J'enlève l'étiquette maintenant que j'ai mis sur toi. J'ai fait ce choix. Je ne voulais même pas appeler ton nom. Je n'aimais même pas te dire papa. Je dis mon père. Quelquefois, les gens ne disent pas papa. Ils disent mon père. Ils ne disent pas maman, ils disent ma mère. Mais aujourd'hui, tu vas l'appeler papa. Maman. Vas-y. 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 Vas-y jusqu'au bout. Et maintenant, tu te pardonnes. Peut-être c'est le moment le plus dur. Tu dis que tu aimes ton corps maintenant. Tu dis que tu aimes la vie que Dieu t'a donnée, le souffle de vie que Dieu t'a donné. Vas-y. J'aime ce que Dieu a créé, tu dis. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Toi qui as honte de la vie que tu mènes en secret, pardonne-toi maintenant. Toutes les choses secrètes que tu fais, les choses impures, les choses que tu vois sur Internet et qui te salissent, que tu fais honte, pardonne-toi maintenant. Règle, 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 règle ton histoire. Il est fidèle et juste pour te laver. Règle. Il n'est pas là pour t'accuser, ni pour te culpabiliser. Il est là pour te laver. Si seulement tu le reconnaissais. Il est fidèle et juste pour te laver. Pour tout recommencer. Règle. Toi qui en veux le Seigneur, parle avec le Seigneur maintenant. Tu lui dis pardonne-moi. Je t'en voulais. Je croyais que c'était toi qui m'as pris. C'est toi qui m'as empêché. C'est toi qui as tué mon père. Je te disais ça, pardon. Tu me veux que du bien. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant, c'est moi qui vais prier. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Restaure mes bien-aimés. Que cette nuit soit une nuit différente. Une nuit de soulagement. Une nuit de repos profond. Vous qui en voulez peut-être des pasteurs, des gens qui sont en autorité, c'est le moment de régler votre histoire. Ce n'est pas en tournant d'église à une église que vous réglez votre histoire. Vous pouvez beau fuir, c'est en vous-même. C'est là, le Seigneur est là. Réglez-le. Et là où Dieu vous a mis ici, alors restez-en. N'allez pas d'autre. Dieu le règle ici. Et soyez bénis ici. C'est la place que Dieu te veut. Alors règle ton histoire. C'est ici. C'est là il a réglé ton histoire. Alors c'est ici. Là, tu n'as plus besoin d'aller à gauche, à droite. C'est fini. C'est ici. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, je brise maintenant, toi esprit d'amertume, toi esprit de haine, toi esprit de colère, toi esprit impur, toi esprit méchant, toi esprit de cruauté, toi esprit d'angoisse, toi esprit de tourment, toi esprit de tyran, de persécution, toi esprit de culpabilité, que le Seigneur te réprime dans le nom puissant de Jésus. Sors de leur vie et quitte leur vie et leur maison dans le nom de Jésus. Toi esprit d'impureté, c'est fini. C'est fini. Toi, esprit de vengeance, de colère, d'emportement, de querelle, de dispute, de division, d'incompréhension, de confusion, sois brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lave ton cœur, ton âme et ton esprit par le sang précieux de Jésus qui est chaud, rouge et vivant. Merci, cher Saint-Esprit, de glorifier Jésus. Alléluia. Avec moi, vous allez prier. Seigneur Jésus, je crois aujourd'hui et je reçois avec foi ma guérison d'émotions émotionnelles,
ma guérison physique, ma guérison morale, ma guérison spirituelle, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Praise God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est tellement facile de blâmer les autres. Hein? Je pense qu'on a besoin de commencer à se regarder soi-même. Puis mettre notre vie en règle. Ce soir, le Seigneur nous a permis d'entendre un message très, 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 très puissant. Un des plus puissants que tu peux avoir dans ta vie, de pardonner. J'ai souvent entendu parler de témoignages de gens que, justement, se sont trouvés à mauvaise place parce qu'ils avaient oublié de pardonner. Comment que le pardon, c'est important. Le pardon nous fait du bien. Alors, si vous avez quelqu'un que vous devez pardonner, que vous êtes capable de l'avoir ça, comment vous allez vous sentir bien après. Parce que cette personne-là vous lie présentement. Dégagez-vous. Père Céleste, on veut te remercier pour cette soirée ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour l'esprit de conviction que tu mets dans les cœurs. Tu nous aimes tellement, Seigneur Dieu, puis des fois, on cherche plus à se faire du mal que n'importe quoi. Mais ce soir, Seigneur, on reçoit ce message. Chacun de nous individuellement, Seigneur, on ne pense pas aux autres, on pense à nous ce soir, Seigneur, parce que tu nous as parlé individuellement. Seigneur, merci pour ta grâce, qui est le vouloir et le pouvoir, éternel, pour pardonner. Alors, ce n'est plus, Seigneur, ta partie est déjà jouée. C'est notre partie maintenant. De voir simplement t'obéir en agissant dans le pardon. Merci, Seigneur, pour ton ouvrier qui est venu nous bénir ce soir, Seigneur Dieu. Continue à l'utiliser, Seigneur, dans ce voyage. Merci pour chaque personne qui est ici présente ce soir, Seigneur, qui a reçu de toi. Qu'elle puisse devenir une personne différente et encore plus puissante, Seigneur, pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen.